Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Bonjour Quelqu'un Dafresh. qui manque, c'est une gifle ici ce matin. Oh. Oui, alors, comment s'est passé le week-end? Ça va, c'était bien tranquille. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. Tu es allé en boîte? Ce week-end, non, je Tu as fait les crois cheveux? pas. J'ai fait les cheveux depuis, tu remarques ça Tu as comme mardi ou préparé, mercredi. tu as préparé. Dafresh. Mais Oui. je t'ai vu quand? Hier, je t'ai vu. Hier, on s'est vu. Tu m'as vu où? Hier, tu es venu quand je faisais Urban Free. Bah, mais c'était vite fait. Non, Si, j'avais c'est peut-être 10 minutes là. Moi? Oui. Jamais. Tu m'as pris en photo. Jamais. Non, ça va, je vais bien. Tu as c'est préparé tranquille. le week-end? Oui, j'ai préparé préparé quoi? le week-end. Bamekon. Les aubergines. Avec quoi? Avec le poisson fumé, je ne On mange dit ça ça, que on les... dit ça en miennet, comment? Laisse-moi faire une recherche. Ah bon? Oui. On dit ça en Zébi comment? L'aubergine avec le poisson fumé. Comment on appelle l'aubergine? J'ai oublié. Hein? Tiens. Bon, Dafresh, vas-y, chez toi. On appelle ça Nzong Yemin Kurumi Kwas. Oh, c'est pas tant de trucs que tu dis tous les jours. Là. Non, c'est pas comme Yakata Yamonota. C'est normal, tu veux ma carte bancaire. J'ai des trous de mémoire. Non, j'ai fait les aubergines. Dafresh, Chaque t'as week-end, je ne raison. mange que les légumes, en fait. Voilà, Bah, je je dois mets habiter que les- avec toi, toi. Donc, c'est soit les feuilles de manioc, soit des aubergines, soit autre chose. Je vais louer, en fait. je vais louer à côté de chez toi. Oui, viens, il y a Comme la ça, place. tu prépares. Moi, puis je tu- mange. Ouais, ça, c'est vraiment... Voilà. On se complète, en fait. Vous souffrez. Nous profite. Dans tous les cas. On parle de quoi ce Aujourd'hui, matin? on parle de rites de réconciliation chez les Apinji. Ah, il y a les rites de réconciliation dans la tradition africaine. Oui, dans la tradition africaine, il y a Mais certaines pourquoi les gars de la fédération gabonaise de taekwondo, ils n'arrivent pas à se réconcilier? Ils ne peuvent pas les faire toucher les apinchi pour qu'on leur donne une stratégie Laissez de frapper, réconciliation. Laissez frapper dans le taekwondo. Ah bon, hein? Oui. Donc, il y a les Apinji. Donc, c'est un groupe qui fait partie de... En fait, les Apinji font partie du groupe Membe du Gabon, donc, dans lesquels on retrouve les Okandais, les Togo et les Simba. Et ils sont facilement repérables à Mouila et les villages environnants dans la région de la Ngounié, donc dans le sud. On peut dire quoi par rapport au sujet du jour? Donc, au cours de son évolution, chaque peuple peut suivre la ligne de conduite dressée par les anciens ou alors s'en écarter. Donc, cela fait partie de l'histoire même de ce peuple. Le peuple Apinji, qui est un maillon de cette chaîne de l'humanité, ne peut déroger à cette loi et moins encore à y échapper. Donc, cela étant, de quelle manière les Apinji vont-ils rétablir l'entente, la communication, l'amour lorsque deux frères ne peuvent pas parler le même langage? Donc, lorsque deux frères ne s'entendent pas, comment ils procèdent? Donc, informés de la situation, soit par les intéressés, soit par une tierce personne, le sage ou encore l'ancien de la famille convoque une réunion présidée par lui-même à laquelle prennent part les frères ennemis du même et les autres membres de la famille. Donc, après avoir écouté l'une et l'autre partie en conflit, le sage ou l'ancien de la famille rappelle les uns et les autres les principes fondamentaux d'amour et d'entente qui font la force, qui font la prospérité et l'unité de la famille ou encore du clan. Et l'un des signes qui marque la réconciliation, c'est l'accolade fraternelle des anciens frères ennemis devant toute la famille. Mais le signe le plus marquant, c'est le fait que les anciens frères boivent dans le même verre en se tenant l'un et l'autre par les coudes. Maintenant, que symbolise ce signe? Ça ne traduit ni plus ni moins que la volonté de faire la paix, de vouloir cesser les querelles, les disputes disparaissent. Donc, d'où la nécessité d'avancer désormais ensemble, main dans la main pour bâtir, on va dire, l'unité et la prospérité de la vie, la communion du dialogue entre les membres. Donc, de même qu'une terre séchée ne produit pas de fruits en son temps, on va dire que deux frères ennemis ne peuvent pas donner autour d'eux les fruits de la vie, donc l'amour, la paix et la prospérité. Donc, au terme de la cérémonie, l'ancien offre à boire et à manger si possible en l'honneur des frères de l'entente en fait, l'entente qu'on a pu retrouver. Donc, l'on boit de préférence le vin de canne à sucre tout en rappelant le travail de la personne qui a eu à préparer ce vin. Donc, la cérémonie est également, on va dire, agrémentée par l'exécution des chants traditionnels auxquels l'assistance répond par les danses. Et tout se termine donc dans la joie de voir deux frères ou plusieurs réunis. Et c'est devant l'assemblée que les frères, on va dire, prennent l'engagement d'enterrer la hache de guerre. Aussi, si le problème persiste,
persiste ou l'un des frères récidive, l'ancien convoque individuellement l'un et l'autre en les sommant de respecter les engagements afin d'éviter la honte de la famille ou de clans vis-à-vis des autres familles ou des clans étrangers. Il y a aussi chez les Apinji le dépôt de la bouteille de sable qui est source de discorde, de conflit, du fait que la personne qui s'engage à déposer une bouteille de sable décline toute responsabilité et même la destinée de la vie de celui vers qui la bouteille est dressée. Donc voilà pourquoi celui qui dépose la bouteille de sable se doit de donner les explications qui ont motivé un tel acte à l'endroit de son destinataire. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. La réconciliation chez les Apinji. Est-ce que tu peux nous expliquer des termes un peu plus simples? Un peu plus simple. Donc, on va dire que chez les Apinji, en fait, ils sont très traditionnels. Lorsque deux frères ne s'entendent pas, on va réunir les frères ennemis, on va réunir toute la famille. On va rappeler, on va dire, les valeurs de la famille, les valeurs du clan, en fait, pour éviter la honte. Et ils prennent exemple un peu sur la terre séchée pour dire que la terre qui est sèche, en fait, ne donne pas de fruits. En fait. Donc, la même manière que deux frères ennemis ne vont pas donner autour d'eux l'amour qu'ils doivent, en fait. L'amour qu'on leur donne. Parce que donc, lorsque deux frères s'entendent tranquillement, il y a l'amour, il y a, on va dire, la paix qui règne. Il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie dans la famille. Lorsque deux frères ne s'entendent pas, on va dire on peut facilement attaquer l'un d'entre eux. Voilà pourquoi chez les Apinji, on règle d'abord tout en rappelant les valeurs même de la famille et du clan. Est-ce que tu as certaines de ces valeurs que tu as pu collecter? Que j'ai pu collecter dans ce livre, on n'en a pas, mais je vais aller directement vers les Apinji en question et puis demander un peu quelles sont les valeurs, les conseils qu'on donne à chaque membre de la famille. D'accord. Ensuite, on a en fait, ils prennent aussi exemple sur, quand deux frères ne s'entendent pas, ils ont ce symbole-là de la bouteille de sable. En fait, je pose une bouteille de sable devant toi, c'est pour te dire que je garde, en fait, j'ai la haine un peu envers toi, la rancune envers toi. Donc, les anciens, bien, d'autres membres de la famille peuvent nous réunir, mais eux, c'est pas, en fait, on va dire, peut-être chez d'autres ethnies, là où il faut forcément faire les bains et autres, eux, ils rappellent plus les valeurs de la famille, qu'on a besoin de certaines valeurs de la famille pour avoir l'harmonie, pour avoir la paix entre frères. Donc, c'était ça mon sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on détermine un peu la source du conflit? Est-ce qu'on s'intéresse à déterminer la source du conflit? Oui, vu que les deux, en fait, quand j'ai parlé, j'ai dit que l'ancien écoute l'un et l'autre, en fait. On doit d'abord écouter. Chacun vient, bon, on a eu un problème en tel frère. On ne te valse pas sans t'écouter. Voilà. On demande d'abord qu'est-ce qui s'est passé et après, on dit, bon, par rapport à tel problème que vous avez eu, avant d'abord d'apporter les solutions, on va rappeler que, bon, vous êtes frères, vous devez voir dans la même direction, vous devez toujours vous soutenir parce que plus vous êtes unis, plus les gens auront du mal à vous attaquer. Donc, on va rappeler les valeurs de la famille et après, on va aider les frères à, on va dire, à se pardonner, en fait, à retrouver l'entente. La bouteille de sable. Voilà. Est-ce que tu as compris la symbolique du sable? La symbolique de la bouteille de sable, ce n'est pas vraiment expliqué dans ce... faire des recherches, hein? Je ne fais pas une recherche. Oh, je t'ai seulement dit. Parce qu'à ce moment-là, nous, on veut savoir la symbolique de la bouteille de sable. D'accord. Je vais approfondir mes recherches. D'accord, ok. Donc, là, on amène la bouteille de sable, en fait. Sable. En fait, c'est une manière de dire, en fait, comme ce que tu as, ta bouteille de ton sablier. Là. Donc, si je pose ça, c'est juste un truc symbolique. Je ne sais pas qui a vu ça et puis il a dit Fort Boyard. Non, c'est le sablier. Non, c'est le sablier. Donc, en fait, c'est symbolique. C'est juste pour dire à quelqu'un que on n'est pas dans la même longueur d'onde. Je ne m'entends pas avec toi. Et puis, j'aimerais bien que d'autres personnes puissent arranger le problème que l'on a. Maintenant, s'il y a d'autres explications, je vais approfondir mes recherches. Il n'y a pas de problème. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, René Ruth, on se retrouve quand jeudi? Oui, aujourd'hui c'est mardi. Voilà. Jeudi, oui, on se retrouve jeudi. Jeudi, lorsqu'il sera exactement 9h30. Voici le titre Ritmo, Black Eyed Peas aux côtés de J Balvin, Bad Boy for Life. Da Fresh Morning.